Parc Extension. J'ai entendu pas mal de choses intéressantes sur ce quartier. Après avoir représenté plusieurs quartiers de Montréal en peinture, je ne trouvais plus d'inspiration. Et cela depuis plus d'1 an. Mais aujourd'hui, tout change. Parc Extension, le quartier de la pauvreté, des crimes. Certainement, j'y trouverai de l'inspiration. Des immeubles, des rues, des passants. Tu manques d'inspiration? Oui, je ne sais pas quoi faire. Veux-tu que je t'aide, jeune peintre? Oui, s'il vous plaît. Attendez, qui est-ce? Je suis l'arbre, et tu es assis sur moi. Pardon? Rejoins cette danse. Laisse-moi t'emporter au tout début. Aux racines de Parc Extension. Non! 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 Qu'est-ce qui se passe? Il y a 170 ans, bien avant Parc Extension, je vins au monde. À l'époque, j'étais entouré d'agriculteurs canadiens-français et d'immigrants britanniques. Toutes les deux soumises aux autorités britanniques, ces communautés coexistaient pacifiquement, malgré la barrière apparente de la langue, mais surtout de différences idéologiques. Les Français étant catholiques et les Britanniques protestants. Pourquoi vous me racontez tout ça? Patience, jeune peintre, et tu verras. Plus le temps avançait, plus les têtes autour de moi se multipliaient. Et, au début du 20e siècle, j'étais entouré par de nombreuses familles ouvrières, pour la plupart protestantes ou anglicanes d'origine britannique. En 1910, mon environnement, qui jadis faisait partie de la paroisse Saint-Laurent, était maintenant annexé à la ville de Montréal et prit le nom de Parc Extension. Mais l'annexion ne vint pas sans ses problèmes. Plusieurs infrastructures ont tardé à être mises en place. L'eau courante, par exemple, ne sera accessible que 2 ans après l'annexion du quartier à Montréal. Toutefois, les résidents de Parc Extension ne sont jamais restés les bras croisés. Malgré le peu de moyens qu'ils avaient, ils ont construit des écoles, des églises et fondé dès 1911 le Park Extension Municipal Reform Associations, qui leur aura permis de partager leurs exigences et plaintes à la ville de Montréal. Ce que j'admirais chez ces gens, jeunes peintres, c'est la solidarité et la résilience dont ils faisaient preuve durant ces temps difficiles. À mesure que la population du quartier grandissait, je remarquais des changements s'opérer. Ma demeure était devenue un espace de jeu et en 1925 portait le nom de Jarry, le parc Jarry. Je voyais les humains s'approcher de plus en plus de moi. Ils jouaient beaucoup. Mais malheureusement, ils n'étaient pas les seuls. En 1944, une maladie menaçant la vie des ormes d'Amérique du parc Jarry et de plein d'autres à travers le Québec fut découverte. La maladie hollandaise de l'orme. Nombreux sont les miens qui ont péri face à elle et pour la première fois, je craignais pour ma vie. Mais pendant que j'attendais la mort, incapable de me déplacer, des humains la fuyaient et se réfugiaient à Parc Extension. La Seconde Guerre mondiale a été la cause de plein de facteurs, incluant une première vague d'immigration venue d'Europe. Grecs, Italiens, Juifs, Ukrainiens, Hongrois et Polonais. Tous se donnent rendez-vous à ce qui devint le carrefour des cultures européennes.
Les pâtes à l'italienne, le poulet à la Kiev, le bigot, le souvlaki, une diversité de plats que je n'avais jamais encore vus, savourés par des bouches qui parlaient hébreu, grec, italien, polonais, hongrois et ukrainien, entre autres. Par contre, si une diversité de cultures avait fait irruption à Parc Extension, le vivre ensemble aura mis du temps à s'installer. D'une part, les nouveaux arrivants préféraient supporter les commerces de leur propre communauté par patriotisme et ne fréquentaient pas les mêmes églises. Et d'autre part, les écoles francophones catholiques du Québec discriminaient aussi dans leur sélection d'élèves et refusaient d'intégrer les enfants orthodoxes dans leur établissement. Toutefois, l'interaction intercommunautaire sera constamment encouragée, en grande partie grâce aux activités sportives organisées par les associations communautaires. Ces activités sportives ont, depuis les débuts de Parc Extension, servi de brise-glace entre les différentes communautés. Ces dernières ont toutes contribué à la richesse culturelle du quartier, mais parmi les plus influentes, il y avait les Grecs. Ils ont ouvert beaucoup de commerces, acheté des églises et fondé une école dans le quartier. Ils ont même construit plusieurs statues, dont une en hommage aux immigrants grecs venus à Parc Extension. Tu as dû les remarquer, jeune peintre. Oui, les statues, les églises, ça a du sens, monsieur. Bien. Plus le temps avançait, plus les têtes, les plats et les religions se multipliaient. Parc Extension a accueilli une deuxième vague d'immigrants venus d'Amérique latine, des Antilles et d'Afrique. Puis, une troisième vague vers les années 90 et 2000 avec la venue de communautés sud-asiatiques comme les Indiens, les Pakistanais, les Bengalis et les Sri Lankais, entre autres, qui aujourd'hui dominent de loin la population de Parc Extension. On le remarque facilement grâce aux mosquées et aux temples hindous présents à travers le quartier, mais aussi grâce au commerce ouest-africain, indien et arabe. Aujourd'hui, environ 75 groupes ethniques participent à cette danse des cultures, toujours dans le respect des pas de chacun, tous bougeant au rythme de la tolérance. Je me suis longtemps considéré comme témoin ultime de la belle évolution de ce quartier dans lequel beaucoup de communautés trouvent leurs racines. Nombre de gens y reviennent pour se ressourcer, tel le pèlerinage. Ma mission était de rester fort et haut pour symboliser la grandeur et la beauté de mon entourage. Mais hélas, j'ai finalement aussi été touché par la maladie hollandaise de l'orme et dû être coupé en 2018 pour éviter de contaminer mes compères. Pourquoi je te raconte tout ça, tu voulais savoir? Parce que beaucoup de préjugés sur le quartier ont contaminé les esprits des gens. Et je voulais te remercier, jeune peintre. Te remercier pour avoir osé donner une chance à ce quartier malgré tes propres préjugés. Car, au-delà de ses défauts, Parc Ex est un quartier qui a su surmonter des épreuves difficiles sans perdre ce qui faisait son essence, son inclusivité et sa solidarité. Je te laisse avec ces mots. Ouvre ton esprit et ton cœur à ce quartier, car en t'ouvrant à Parc Ex, tu t'ouvres au monde entier.